en présence des membres du gouvernement, des autorités des départements de Pointe-Noire et du Kwilu, ainsi que des populations venues nombreuses, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a procédé, bien avant le rituel des sages du Kwilu, à la pose de la première pierre de lancement des travaux de construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. L'une des 4 que le Congo entend implanter afin de diversifier l'économie congolaise. Cette ZES est située dans la sous-préfecture de Luango. Étendue sur une superficie de 27 000 hectares, la zone économique spéciale de Pointe-Noire vient contribuer à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté. Ouvrant le bal de cette activité de haute portée économique, le préfet du Kwilu, Paul Adam Dubuilou, a planté le décor à travers son mot de bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que bâtisseur infatigable, vous êtes comme l'apôtre Pierre qui, par cette action salvatrice, est en train de rebâtir pierre par pierre ce nouveau temple de l'universel qu'est Luango. Comme l'avait prédit Raphaël Antoniti, grand bâtisseur de la ville de Pointe-Noire, je cite, la cohabitation entre la ville de Pointe-Noire et celle de Luango se jouxtera par la baie de Pointe-Noire à celle de Luango. Fin de citation. L'érection de la zone économique dans cet espace va implicitement ressusciter la ville antique de Luango. En effet, la mise en œuvre au fil du temps par votre excellence Président de la République, chef de l'État, de la politique visionnaire de la municipalisation accélérée a remarquablement transformé le visage des départements de notre pays en améliorant considérablement la vie quotidienne des citoyens. C'est pourquoi les populations du département du Kwilu, qui vous renouvellent ces profonds remerciements pour la mise en service des infrastructures électriques à Luango, attendent avec impatience l'achèvement des projets de construction simultanée de la boucle du Kwilu, de l'hôpital général de Luango, de la zone économique spéciale, des universités de Diosso et de Lyongo, afin que les travaux d'urbanisation et d'aménagement soient susceptibles de façonner à la fois le paysage physique et de transformer l'espace social, avec pour résultante un contexte d'effacement progressif, de distinction entre le Kwilu encore rural et les autres départements déjà urbanisés. S'en est suivi le mot du directeur général de la société Euraise Congo, société en charge d'exécuter les travaux de cette ZES de Pointe-Noire. Nous sommes en train de signer avec 3 investisseurs qui commenceront la construction de leur unité dans le secteur de transformation de cuir, la fabrication de musique, ainsi que la transformation de bois et contreplaqué immédiatement après la signature. Enfin, le mot de circonstance du ministre en charge des ZES, Jean-Marc Tister Chikaya, exprimé en ces termes. Le grand projet va générer dans sa première phase 8 000 emplois directs et 16 000 emplois indirects, soit sur la période 24 000 emplois à terme. Il convient donc de rappeler que bien que bénéficiaires d'un régime douanier, fiscal et de change particulier, les entreprises implantées dans cette zone économique restent soumises aux dispositions du Code du travail de la République du Congo. À ce titre, elles s'engagent à employer en priorité les Congolais. Priorité est donc donnée à la main-d'œuvre locale. J'ai donc l'honneur de vous annoncer que les 150 jeunes formés à l'école du génie travaux des forces armées congolaises ont conduit des engins de travaux publics et dans les métiers du bâtiment vont être progressivement déployés sur ce chantier. La construction de cette zone économique spéciale qui d'ici fin 2023 verra ses premières usines sortir de terre. Les populations du Kwilu se sont réjouies et ont dit un grand merci au chef de l'État pour ce projet de développement.